Alors prochainement, sur la voie de mes mots, je vais mettre un livre blanc, un e-book, en fonction de comment on l'appelle, en faveur des victimes de choc post-traumatique. Alors pourquoi je vais le mettre en ligne? Parce que je pense qu'il y a un besoin, des victimes, hem, qu'elles puissent communiquer entre elles, peu importe, le biais, mais surtout que des victimes, qui réussissent à guérir de leur choc post-traumatique puissent, remettre leur expérience, être une épaule à une autre, d'une victime à une victime. Hem, alors, pourquoi je le fais? Parce que, finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup appris parce qu'il faut s'analyser pour le plus important dans les chocs post-traumatiques, il faut analyser sa personne, hem, heu et son fonctionnement. Alors pourquoi j'y suis arrivée? C'est simplement et c'est pour ça que le e-book enfin le livre blanc va exister, hem, c'est parce que moi, j'ai réussi à guérir de mes chocs post-traumatiques dans un état d'urgence, c'est-à-dire que c'était une question de vie ou de mort et finalement, je sais que les victimes de chocs post-traumatiques, c'est du maintien, c'est des vies à frein et il y a pas cette notion de vie de mort, il y a cette notion de maintien constamment qui existe et que je suis bien placée pour savoir que, subir un choc post-traumatique, ça ne veut pas dire de ne pas en vivre un deuxième et ça peut avoir des conséquences énormes, sur la vie ou en tout cas rendre beaucoup plus compliqué, le quotidien. J'ai appris aussi que finalement nous les victimes, de choc post-traumatique, au quotidien on perd enfin, on a cette notion de décision qu'on n'a plus. Hem et que finalement la société le droit des victimes, n'est pas une évidence encore et qu'il faudrait que ça le devienne avec le temps. Hem, que les victimes n'ont pas les mêmes droits que les personnes qui commettent, que les personnes qui nous agressent et qui font de nous des victimes ont décidé sur le moment, et que nous avons subi et que tout ceci, c'est la continuité un peu, étant donné qu'eux, ils ont décidé de commettre, de nous détruire, hein, et nous, sur le moment, on subit et après, c'est des chocs post-traumatiques, c'est un état, malheureusement, les victimes, c'est un mot et que les chocs post-traumatiques dans notre pays sont catégorisés, mais pas reconnus forcément par la justice au degré enfin, à la place où ils devraient être. Donc je vais mettre cet e-book pour être une épaule à une autre et surtout parce que il faut les faire échouer. Une atteinte à la personne, c'est une atteinte avec la volonté de détruire l'autre et il faut les faire échouer. C'est refleurir là où on vous a voulu vous faire faner et leur dire intérieurement et même extérieurement vous avez échoué. Et pour cela, il faut à nouveau décider dans la vie et surtout, moi, je le dis, à chaque fois qu'on vous fait du mal, il faut vous faire du bien, parce que c'est comme ça qu'on la ressent la vie. Parce que la vie, elle est belle et que, finalement, avec ces chocs post-traumatiques, on a des freins et qu'on s'oublie et qu'il est important de se faire du bien. Donc à chaque fois où on vous fait du mal ou que vous ressentez ce mal dû au choc post-traumatique, il faut vous faire du bien et il y a des possibilités à se faire du bien dans notre pays. Par contre, il y en a plein. Ça passe par des petites choses comme des grandes choses, mais surtout les victimes, il faut qu'elles comprennent qu'il faut qu'elles décident, qu'elles reprennent cette notion de décision dans leur vie et non pas de subir. Et ça peut venir que d'elles. Alors effectivement, il y a des professionnels, mais il y a des choses que les professionnels nous disent pas, peut-être parce qu'ils en rencontrent plein, des personnes comme nous, de chocs post-traumatiques, parce que des personnes avec des chocs post-traumatiques, on est beaucoup, beaucoup en France et qu'effectivement, quand ils nous reçoivent peut-être en collectivité finalement. Ils ont peut-être trop l'habitude de nous recevoir et que ils oublient ou ils pensent pas à certaines notions que nous, les victimes, nous savons en apprenant à nous connaître et à notre fonctionnement. Il est important de connaître son fonctionnement. Pourquoi? Parce que justement, pour recadrer les choses qui fait que on réagit de telle ou telle façon et en guérissant nos chocs post-traumatiques, on guérit parfois même beaucoup plus de choses. Des choses qui ont rien à voir, mais finalement qui ont un impact, sur notre vie au quotidien. Hem, donc moi et ce qui est important dans la vie, c'est d'influer et on dit souvent influer, mais pour influer, il faut déjà influer pour sa propre vie. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience de certaines choses, mais de se dire qu'effectivement,
un parcours de professionnel, c'est pas à négliger, mais il faut pas oublier qu'en sortant de la consultation, bah, ça continue et que le travail que vous faites en consultation, il faut que et d'ailleurs si vous l'avez pas en sortant de consultation, c'est que c'est peut-être pas le bon parcours et ça aussi, je l'évoquerai, dans le livre blanc parce que c'est une possibilité, mais des professionnels, il y en a plein. Il faut pas voir ça comme un échec, mais comme un constat. C'est un constat, ça n'a pas fonctionné, sur ce parcours, mais il y en a plein d'autres, des professionnels, il y en a plein. L'importance, c'est, de refleurir là où on a voulu vous faner. Hem, voilà, donc je le mettrai en ligne, parce que finalement avec l'esprit de décision, c'est eux qui influent dans votre vie parce que finalement, ils ont cette volonté de détruire qui finalement fonctionne sur le moment, hein, puisque avec les chocs post-traumatiques dans un quotidien qui peut durer des années et donc il faut les faire échouer et donc dans ce cas-là, en influant sur votre vie et ben, vous leur rendez quelque part quelque chose qu'ils vous ont laissé, des mauvaises, déjà l'état de choc post-traumatique, parce que ça après c'est un état, mais aussi parce que quelque part, il faut que les victimes dans ce pays, elles influent et ça passe par des décisions. C'est-à-dire que c'est à vous de décider à nouveau, et de faire en sorte que les victimes dans ce pays, elles aient plein de possibilités, plein de possibilités. Parce que moi je le dis, un pays qui est fort, c'est un pays, qui remet la possibilité à chaque personne qui est détruite de se reconstruire. Et ça, ça influe, en fait. Et chaque victime, quand elles refleuriront à chaque destruction, à chaque piétinement, ça fera que nous serons un pays fort. Donc je le mettrai bientôt en ligne, La Voix de mes mots.